Quand vous regardez aujourd'hui le monde dans lequel nous vivons, vous qui l'avez parcouru sur une bonne centaine d'années, aujourd'hui, quel est le regard que vous avez? C'est un regard triste. Il y a trop de violence, il y a trop de pauvres, il y a trop d'enfants victimes. Ça me préoccupe parce que je sens mon impuissance. Je ne fais déjà qu'une chose que de prier pour eux, mais il faut que l'homme fasse des efforts. C'est ça le problème. C'est un problème qui est terrible quand on voit tout ce qui se passe dans le monde. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, justement, à ceux qui font ce monde? J'ai envie de leur dire d'aimer un peu les autres, de ne pas tellement penser à leur propre intérêt, et de savoir que les autres aussi ont un intérêt. C'est ça qui serait passionnant pour eux. Mais ils ne le font pas. Vous avez souvent, sœur Emmanuelle, défendu les causes et la cause de la femme, des femmes. Ah oui, il y a les femmes et les enfants. Ça, c'est mon job. Les hommes qui se débrouillent. Est-ce qu'on pourrait dire de vous que vous êtes une militante, et une militante un peu féministe? Ah oui, certainement. Mais comment? Vous La l'affirmez. femme et l'enfant. Il faut se battre, et on s'est battu, et on se battra. Quand on vous parle d'amour, sœur Emmanuelle, vous dites « Moi, j'ai eu l'amour absolu, ce que aucun homme n'aurait pu m'offrir sur cette terre. » Et comment? Vous n'avez pas de sujet tabou. Vous parlez de tout. Pour moi, j'ai aimé un homme une fois dans ma vie. Il était très bien, faut dire. Très intelligent. On causait après, entre les cours. Puis un beau jour, je me suis dit, ah, attention Emmanuel, ça devient un peu fort cette histoire. Alors vraiment, j'étais troublée. J'ai été voir une vieille sœur. Elle m'a dit, écoutez ma petite Emmanuelle, je sais que vous aimez d'aller voir les pauvres et les malades. Allez-y un peu plus, asseyez-vous avec les malades. Ne parlez pas beaucoup, vous, mais écoutez-les. Chez les pauvres, voyez ce dont ils souffrent. Et après, vous direz, mais moi, qu'est-ce que je souffre à côté de ça? Et tout doucement, votre affaire à vous va disparaître. Et puis vous allez prier la Vierge. J'ai suivi ces deux conseils, et pas tant. Vous n'avez jamais regretté? Ah, jamais. Pas une seconde, de seconde. Jamais. Vous avez envie qu'on parle de vous en quels termes? Je n'ai pas envie qu'on parle de moi, d'abord, et d'un. Ensuite, si on veut parler de moi, oui, qu'on parle de moi, pour savoir qu'on doit m'aider pour sauver les enfants. Ça, oui, ça c'est bon. D'accord. Mais parlez de moi, je sais, ça va pas loin. J'ai 99 ans, alors hop, c'est fini. Donc moi, personnellement, Emmanuel, j'ai pas d'intérêt. Ce qui a d'intérêt, c'est nos enfants. De 70 000 enfants à travers le monde, ça c'est passionnant. C'est ça qui compte. Alors justement, on connaît et on parle beaucoup de sœur Emmanuelle, et on connaît beaucoup moins l'association Asmae. C'est votre association, une association laïque, je le rappelle. Ah, c'est très important pour moi, laïque, parce que tu vois, pour moi, personnellement, ce qui compte, c'est pas la religion de l'homme, c'est son cœur. À votre avis, qu'est-ce qui va déclencher les choses? Qu'est-ce qu'il faudrait dire pour que les gens comprennent que c'est important? Je vais leur dire que s'ils pouvaient nous aider, ça serait franchement bien. Parce que nous avons 70 000 enfants, mais il y en a encore tellement à aider que plus nous recevons des chèques, plus nous serons des enfants, nous autres. Hein. Les enfants vont être sauvés de la rue, par exemple, vont être sauvés de la misère, vont aller en classe, il y aura des soins de santé. Tout ça, nous le faisons dans tous ces pays. Nous sommes dans 8 pays. C'est merveilleux ce qu'on réalise. Passionnant. Sœur Emmanuelle, juste avant de se quitter, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, là, maintenant? Ça va très bien. Je suis très heureuse. Je suis comblée. Je sais que Dieu m'aime. J'essaie de lui rendre son amour. Comme Sainte Thérèse, je reçois d'une main ce qu'il me donne, je donne de l'autre.